Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a une mission assez particulière. On va décortiquer un document très marquant qui relate la messe mémorielle du 8 mars 2026. Ouais, c'est ça, la messe à l'église Saint-Denis d'Amboise. Voilà, exactement, qui était présidée par Vincent Jordi. Et l'objectif, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment un geste rituel, plutôt ordinaire au fond, est devenu ce jour-là une source d'interrogation vertigineuse sur la foi et le traumatisme. Tout à fait, parce que le contexte de ce document est particulièrement lourd. Bah oui, pour bien saisir le truc, il faut imaginer un peu la situation. C'est comme retourner en toute conscience dans une maison familiale où on aurait subi de très graves blessures. Pourquoi franchir à nouveau cette porte, en fait? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est précisément le paradoxe qui a émergé quand d'anciens choristes victimes de violences dans l'Église se sont avancés pour recevoir la communion lors de cette cérémonie. Parce que la communion, ça porte une charge symbolique immense. Dans la tradition catholique, c'est pas juste un acte individuel qu'on fait dans son coin. Ouais, c'est la communauté, quoi. Exactement. Ça signifie partager le pain, affirmer qu'on appartient à ce groupe. Et du coup, le document souligne le trouble profond que cette scène a généré. C'est clair. Parce que c'est accomplir le geste de confiance ultime au sein même de l'institution qui a été le lieu de la violence et du silence. J'avoue que moi j'ai un peu de mal à saisir, il n'y a pas une contradiction totale là-dedans? Bah, en apparent, souhait. Enfin, comment on peut mener sa démarche spirituelle personnelle tout en posant un acte qui ressemble à une adhésion visible à une institution défaillante? C'est un vrai risque. Est-ce qu'on donne pas l'impression que tout est pardonné, ou pire, que c'est une forme de soumission? Alors ça, c'est l'écueil dans lequel il faut surtout pas tomber. Et le texte propose une lecture très intéressante, centrée sur la psychologie du traumatisme pour justement l'éviter. Ah, d'accord. Donc c'est pas du tout une soumission. Non, pas du tout. Le document parle plutôt de réappropriation intérieure. Mécaniquement, quand une personne subit un abus dans un contexte religieux, l'agresseur lui vole souvent ses symboles. Il confisque sa foi, en quelque sorte. C'est ça. Il détruit sa capacité à se sentir en sécurité dans cette foi. Donc, revenir prendre la communion, c'est en fait désamorcer ce vol. Ah, je vois. C'est reprendre physiquement en possession d'un espace et d'un rite qui avait été confisqué, pour prouver que l'agresseur, il n'a plus aucun contrôle sur cette part d'intimité. Donc c'est une forme de résistance pacifique, en somme. On prouve que ce qui était détruit n'efface là pas tout le reste. Exactement. Mais attends, en faisant ça au vu et au su de tout le monde, pendant une messe officielle, l'institution, elle s'en sort un peu facilement, non? On pourrait dire qu'elle a le beau rôle. Eh bien, au contraire, le document décrit ça très différemment. La présence de ces personnes au moment de la communion, c'est vu comme une interpellation silencieuse. C'est-à-dire? Elles se tiennent là, debout, au cœur de la communauté. Ce qui oblige l'Église à regarder bien en face cette confiance extrêmement fragile qu'on lui accorde encore. Ouais, ça met face aux responsabilités. C'est un rappel physique très fort de son devoir d'être digne de cette démarche. Cette idée de la victime résiliente qui s'avance en silence pour y communier, c'est une image très puissante. Mais ça me fait penser à un truc. Je t'écoute. Imposer cette image de résilience, est-ce que ça risque pas de faire culpabiliser les autres victimes, celles qui en sont physiquement ou psychologiquement incapables aujourd'hui? C'est un point crucial et le document est très clair là-dessus. Il précise bien qu'il n'y a pas de parcours unique vers la guérison. Ouais, heureusement. D'autres victimes ne peuvent plus ou ne veulent tout simplement plus communier. Et le texte décrit ces choix comme étant tout aussi légitimes. Le traumatisme, ça fragmente complètement les trajectoires. Et d'ailleurs, l'événement ne s'est pas limité à ce silence, non? Non, la messe s'est achevée sur une toute autre note qui illustre parfaitement cette pluralité. Avec de la musique. Voilà, le collectif Voix libérée a interprété Hear, O Lord. C'est un chant qui est directement inspiré du psaume 102. Et là, il y a un truc qui m'échappe dans la construction même de cet événement. Qu'est-ce qui te chiffonne? D'un côté, on a ce silence total, presque résigné, pendant la file de communion. Et de l'autre, la cérémonie se termine sur ce cri de détresse collectif en musique. Comment le document réconcilie ces deux extrêmes? Par la nécessité absolue de rendre la blessure visible et audible sous toutes ses formes. Ah, donc les deux se complètent. C'est ça.
Le silence de la communion, c'est un acte individuel de réappropriation, tandis que le chant, c'est une extériorisation collective. Le contraste sert en fait à transformer une blessure imprononçable en une prière partagée. C'est très beau. Le chant vient porter la voix de ceux qui n'ont peut-être pas pu s'avancer. Ça fait coexister la résilience silencieuse avec la douleur qui exige encore d'être entendue. Eh bien, ça met vraiment en lumière une réalité complexe face au traumatisme profond. On comprend que le dernier mot n'appartient pas à la violence, mais bien à la diversité des parcours de guérison. Qu'il passe par le silence ou par le cri d'ailleurs. Absolument. Ce qui nous amène à une réflexion plus large pour clôturer cette analyse. On peut se poser la question suivante. Si un acte aussi intime et silencieux qu'une communion peut défier et responsabiliser une institution tout entière, dans quelle mesure les petits rituels quotidiens des individus sont-ils en réalité des actes de résistance secrète face aux grandes structures de pouvoir? Une belle piste à creuser pour ceux qui nous écoutent. Une question vertigineuse, oui. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration et à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.